Afia, elle est souvent malade. La première crise, c'était à 7 mois. Je ne savais pas que l'enfant était drépanocytaire. Je l'amène à l'hôpital, on transfuse, l'enfant qu'on le vise est en coma directement. Moi, j'avais de l'espoir, mais les gens qui étaient autour de moi pensaient que l'enfant allait mourir. La drépanocytose, c'est une maladie dont on ne guérit pas. Elle est considérée dans les pays où la population est fortement affectée, justement, puisqu'on n'en guérit pas, comme une malédiction. Elle fait l'objet de stigmatisation. Et pourtant, il existe des possibilités d'améliorer la prise en charge. On a créé une plateforme de veille et de surveillance de la drépanocytose, appelée en sigle PAFOVED. Et cette plateforme permet de travailler en synergie avec plusieurs maternités et plusieurs centres de santé primaires pour à la fois assurer la formation, la sensibilisation, le dépistage précoce et le suivi des malades dans leur propre milieu. Nous intervenons au niveau d'un centre de référence seulement lorsqu'il s'agit des complications sévères. La PAFOVED a été l'outil de base qui a permis justement de diffuser cette pratique de diagnostic précoce et de suivi de la drépanocytose dans la République démocratique du Congo et dans les autres pays africains. Quels sont les facteurs favorisants des crises? Les chaleur, fièvre. En plus de la sensibilisation, nous faisons les dépistages. Et si jamais un enfant est dépisté, SS, nous les prenons directement en charge. Une prise en charge précoce de la drépanocytose évite les complications graves de la maladie. Le dépistage précoce est ce qui est recommandé par l'OMS pour pouvoir détecter à temps ces enfants afin de pouvoir les prendre en charge correctement avant que les complications graves, infections, méningites, septicémie n'apparaissent. Et c'est la garantie d'une meilleure survie de ces enfants. Avec la mondialisation, le gène responsable de cette maladie se retrouve dans le monde entier. Ce qui fait qu'elle a été reconnue par l'ONU et ensuite par l'OMS comme une priorité de santé publique. Ce sont des actions de plaidoyer très fortes qu'il faut faire pour que cette maladie sorte de l'orphelinat des maladies oubliées, déstigmatiser cette maladie, donner les moyens nécessaires aux pays qui en sont les plus affectés, et aussi montrer que la science est au service de cette maladie et qu'on peut atténuer fortement les douleurs, les souffrances, améliorer le pronostic et vivre sans trop de complications avec la drépanocytose. Mes enfants, je les aime. Surtout, il faut apporter beaucoup d'amour. Quand on rejette, ça devient encore plus compliqué. Mais quand on aime, on accepte, on vit avec la maladie et ça va, c'est bon. Ils sont comme tout le monde. Ils sont humains, ils peuvent faire des choses que les autres n'ont jamais faites. C'est ça.